Monsieur Arungué, bonjour. Bonjour. Quelle fonction vous occupez au niveau du kilomètre 5 ou bien en commission d'Afrique? Bon, là, je suis le rapporteur général du FPRC, le Front républicain pour le FPRC, le Front patriotique pour la Révolution de Centrafrique. Nous avons entendu parler de vous dans plusieurs mouvements de manifestations, souvent pacifiques, souvent des manifestations qui tournent aux affrontements. Dites-nous comment vous, à chaque fois, vous êtes impliqué directement ou indirectement dans ces manifestations. C'est vous qui le dites. Vous dites que je suis impliqué directement ou indirectement. Est-ce que vous avez des preuves? Par exemple, le 28 août 2014, vous avez mené une marche pacifique, je dirais, après que les forces de l'effort RCA étaient venues la nuit se heurter avec d'autres jeunes ici au kilomètre 5 et dans lequel un jeune a perdu la vie. Mais ça c'est normal, ça c'est toute la communauté qui s'est levée. Ça c'est pas l'initiative de Arungaï. Je suis de la communauté musulmane. Quand les musulmans s'entendent pour faire quelque chose, je suis prêt. Et je suis avec eux, de tout mon cœur. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser beaucoup plus aux derniers événements qui ont eu lieu au kilomètre 5. Nous avons appris que dans la nuit du samedi au dimanche, votre domicile a été la cible de la MINUSCA. Dites-nous, qu'est-ce qui s'est passé cette nuit-là exactement? Ce qui s'est passé, moi, je ne sais pas passer, j'étais tranquillement chez moi, avec toute ma famille. À 2h15, j'ai entendu le bruit sur ma portail. Quand je suis venu au salon ouvrir ma fenêtre, je vois la voiture blindée qui a défoncé ma portail, et avec plus d'une centaine d'hommes qui rentraient chez moi. Donc je suis rentré dans ma chambre. Dès qu'ils sont rentrés, il y avait mon oncle qui était devant. Ils ont pris mon oncle qui a 78 ans. Et là maintenant même, là où je te parle, là, mon oncle se trouve en Garagba. On l'a arrêté, pourquoi, je ne sais pas. Donc après ça, ils ont commencé à tirer sur toutes les directions. Ils ont commencé à tirer sur toutes les directions. Et ils ont même pris une de ma nièce. Elle est là actuellement malade, là vous allez partir même constater ça vous-même. Ils ont violé cette petite fille de 11 ans. Et ils ont, avec des armes lourdes qu'ils ont commencé à tirer, c'est par rapport à cela que les gens se sont levés et toute la population musulmane était venue massivement pour les repousser. Donc quand les gens sont sortis massivement pour venir les repousser à 3 h du matin, ils sont repartis et je suis revenu vers le quartier sénégalais ici. Et le matin, ils sont revenus encore commencer à tirer sur toute la direction. Et là, le vieux Adi, qui était chez lui, Bala Adi, devant sa porte, ils l'ont tiré sur le vieux. Son fils de 15 ans, qui a vu que son vieux était tombé. Il a couru pour venir prendre son vieux. Lui aussi, on a tiré sur lui, il est mort, tous les deux à la fois. Ils ont commencé à tirer et aller même jusqu'au niveau de la mosquée. J'étais des grandes lacrymogènes, il y a au moins 200 tubes. Là, vous allez les constater aussi, au niveau de la mosquée centrale. Mais si ils étaient venus pour Arungaï, la mosquée centrale, ce n'est pas la maison d'Arungaï, ça c'est la maison de Dieu. On n'a pas besoin de venir tirer sur les réfugiés qui sont au niveau de la mosquée centrale. S'ils ont tiré sur ces réfugiés-là, c'est parce qu'ils sont partis me donner main forte pour que je sorte de là. Ça, c'est pas Arungaï qui sont venus. Ça, c'est le plan de la France. Le plan que la France a derrière sa tête pour la génocide au niveau de la Centrafrique. Ce qu'ils ont fait au Rwanda, c'est ça qui continue aujourd'hui au niveau de la Centrafrique. Ce qui est arrivé à la Centrafrique,
Ce qui nous est arrivé, c'est la France. La France va pas me dire non. Si je dis ça, j'ai des preuves. Je sais que c'est M. Charles Malinas qui est devenu le président de la République centrafricaine. Il n'est pas ambassadeur de la Centrafrique. De la France en Centrafrique. C'est lui maintenant le président de la Centrafrique. C'est lui qui décide. Qu'est-ce qui s'est passé? Le jour de l'enseignement sur la liste électorale, il était venu au niveau de l'école. Il n'y avait pas le représentant du gouvernement. Le ministre de l'administration n'était pas là. Le président de l'ANE n'était pas là. Lui était venu avec quelques membres, avec M. Boubacar et avec quelques autres membres. Nous sommes venus lui dire que c'est pas possible. Moi, je suis venu directement en face pour lui dire que c'est pas possible. La Centrafrique, c'est un pays souverain. Il y a le ministère de l'administration du territoire qui est là. Il y a l'ANE qui est là. Pourquoi ne pas venir avec ces gens? Toi, tu viens seulement pour relever. La France a fait ceci, la France a fait cela, la France est à votre côté. Ça, c'est pas ton rôle. Toi, il faut retourner. Laisse les gens de l'ANE et le ministère de l'administration de venir faire leur travail. C'est seulement ça le problème. Depuis que ce truc s'est passé, il y a eu des menaces un peu partout. Il y a eu des menaces un peu partout. Moi, j'étais tranquille. Moi, je me reprochais de rien. Excusez-moi, M. Aroungé, menaces du genre, à part la présence de la MINUSCA dans la nuit du samedi, vous avez eu quel genre de menaces téléphoniques et qui sont ces gestes qui vous menacent? Il y avait le chargé comment il s'appelle? Il y a un militaire là-bas, un colonel là, au niveau de l'ambassade de France qui m'a appelé. Qui m'a appelé pour me dire non, M. Aroun, vous exagérez. Ça, c'est une menace. Pourquoi m'appeler pour me dire que j'exagère? C'est lui l'attaché militaire, c'est un colonel. Il m'a appelé pour me dire cela. Et il y avait des rumeurs qui passaient que non, là actuellement, l'ambassadeur a payé des gens pour m'arrêter. Pour me donner. Ils sont venus même approcher des jeunes. Leur promettre de l'argent. Oui, avec de l'argent. Pour m'arrêter. Mais les gens ont dit non. Il y a d'autres qui ont pris même l'argent à bouffer. Ils sont venus me dire ça. Donc il y avait beaucoup de montages. Au niveau de la mosquée centrale, ils sont venus voir des jeunes déplacés. Pour dire que non, levez-vous et arrêtez M. Aroungé pour nous remettre. Les jeunes ont compris, les jeunes ont dit non. Mais s'ils disent que moi je suis un criminel, moi j'ai été plusieurs fois en réunion avec M. Malinas. M. Boubacar me connaît très bien, ils ont tous mes numéros. Le procureur nous entendons parlant dans la presse que c'est le procureur qui aurait donné un mandat d'amener pour que la MINUSCA vienne faire cette opération-là. Avez-vous reçu un document de la part du procureur de la République? Non, même pas un jour. Même pas un jour. Et même si c'est cela, si cela s'avère être vrai, est-ce que la procédure normale, c'est de venir à 2h15 du matin, défoncer la portée d'une personne et commencer à tirer à n'importe quelle direction? Depuis l'événement là, avez-vous pris contact avec certaines autorités de la place? Par exemple au niveau de la primature, au niveau de la présidence, avez-vous pris contact avec des gens? Non. Ou des gens vous ont contacté? Des gens m'ont contacté, mais moi j'ai pas pris contact avec quelqu'un. Qui vous ont contacté, M. Aroun? Je n'ai pas voulu vous le dire, mais il y a des contacts, il y a des gens qui m'ont contacté. Ils m'ont fait des propositions même pour que je sorte de ce pays. Mais je vais fuir pourquoi? Je suis là parce que je ne reproche de rien. J'ai toutes les issues pour sortir de là. Mais comme je ne me reproche de rien, la justice centrafricaine est là. Si la justice a besoin de nous, ils n'ont qu'à m'envoyer le papier, moi je vais le reprendre devant la justice. Je sais que je ne me reproche de rien. Je suis serein, tranquille, j'ai le moral. Je ne bouge pas de là. Et j'attends que la justice, si la justice a besoin, moi je vais reprendre devant la justice. Ne pensez-vous pas que votre présence auprès du médecin pourra peut-être engendrer d'autres affrontements ou des troubles au niveau des activités qui se déroulent au niveau du marché, etc. Mais ça vous pose cette question, je vous demande de répondre à ma place parce que vous êtes là depuis le 5, on est en contact avec vous, venez ici à tout moment. S'il y a des manifestations, vous venez, on se voit à tout moment. Ça c'est à vous de répondre à ma place. Si j'étais quelqu'un qui amenait la trouble, je n'allais pas
est resté ici au kilomètre en bon terme avec tout le monde. Moi, je suis en bon terme avec tout le monde. Je ne suis pas quelqu'un qui faut amener des troubles. Je ne suis pas un anti-paix. Je veux la paix, mais la paix durable. La paix durable. Tant que ce monsieur Malinas là est là dans ce pays, la paix ne reviendra pas dans ce pays parce que partout où il passe, il a fait ça en Côte d'Ivoire. Avant Côte d'Ivoire, il a fait en Guinée-Bissau. Partout où Malinas passe, il y a problème. Ce n'est pas la première fois en Centrafrique. Comment est-ce qu'on a besoin de moi? Moi qui circule, on me voit. Il y a les contingents rwandais qui est à côté de moi. Et c'est chez moi qu'ils viennent même à la douche. La journée, je passe la journée là-bas. Pourquoi ne pas m'arrêter dans la journée? Pourquoi attendre la nuit pour venir tirer à n'importe quelle direction? C'est parce qu'ils ont vu qu'ils ont échoué. Ils ne veulent pas que la paix revienne. Et la présidente est derrière tout ça. Ce jeu-là, c'est le jeu de la présidente et M. Malinas. Parce qu'ils ne veulent pas que l'élection aura lieu au mois d'octobre. Et ils veulent qu'on leur repousse. On leur donne encore un autre mandat pour avancer devant. Voilà le vrai problème. On veut prendre M. Arundai pour un bouc émissaire. Mais moi, je ne suis rien dedans. On veut vous prendre pour un bouc émissaire et justement, vous êtes coordonnateur d'un parti qui est devenu aujourd'hui un parti politique. Comment les leaders de votre parti ont réagi à cette nouvelle? Mais, ils ont vu que ce n'est pas un bon truc. Ils ont écrit. Si nous étions des ennemis de la paix, les gens allaient dire que non, il y aurait de... Mais ils ont écrit. Ils ont écrit au niveau des Nations Unies, au niveau de l'ambassade de France, au niveau de l'Union Européenne, ils ont écrit, ils ont déposé des papiers et on attend la suite. Nous sommes là sereins. Ces derniers temps, nous entendons parler de certaines rumeurs qui disent que l'aile militaire de votre parti au niveau de Kaka Bandoro serait en bouillonnement par rapport à cette nouvelle. Est-ce que cela est vrai? Ça, c'est un problème interne. Là, ils sont là en famille. Ça, j'ai pas besoin de parler de ça sur les ondes. Donc, ça nous regarde. Ça, c'est un problème interne. Okay. Avez-vous un message, par exemple, à lancer au niveau du gouvernement, à la population centrafricaine qui a écouté parler de vous dans les zones ces derniers temps? D'abord, à la population centrafricaine, je leur dis que moi, je suis leur frère. Je suis là, tranquille, nous sommes tous des frères. Il n'y a pas un problème entre musulmans et chrétiens. C'est ce que les gens veulent utiliser pour que la paix ne revienne pas dans ce pays. Je donne comme exemple, le source de problème de ce pays, c'est Balaka et Séléka. Si ces deux gens-là, ils ont vu que ce qu'ils ont fait n'était pas bien, ils sont partis au niveau de Kenya, faire au moins 4 mois discuter pour trouver des accords, revenir pour amener la paix. La présidente a dit non, la France a dit non, c'est parce que la présidente et la France ne veulent pas que la paix revienne. La présidente est en train de manipuler les gens. Ce que je suis en train de te dire là, si on n'était pas, les jeunes musulmans allaient encore rentrer à Batanga pour faire des trucs. Parce que là maintenant, la présidente est en train d'utiliser un gendarme qui est là, M. Maméléen, au niveau de marché Galababa. Ce jeune-là maintenant, il sort avec les armes pour venir tirer de l'autre côté ici. Nous avons dit aux enfants non. Nous ne sommes pas là pour ça. Et Maméléen est soutenu par qui? Maméléen est soutenu par M. Ménéfi. Qui est aussi coordonnateur de Nancy Balaka, qui est maintenant ministre. Ils sont là seulement pour aider les gens à s'aimer les troupes. Si tu joues leur jeu, toi tu es vraiment un homme de paix. Si tu ne joues pas leur jeu, tu deviens anti-paix. Voilà le vrai problème. Allez vers Bazanga aujourd'hui là. Demandez aux gens ce que Mamel est en train de faire. Mamel et M. Mamel qui est gendarme, qui travaille actuellement. Il est en train d'enlever les gens, kidnapper les gens, menacer les gens au niveau de Galababa, mais il est libre. Pourquoi? Parce qu'il fait le jeu du gouvernement. Monsieur Ngaïsona, Patrice, qui a amené tout ce problème, comme il fait le jeu du gouvernement, il est libre. Il circule, il fait tout ce qu'il fait. Monsieur Ménéfi, il est libre.
Monsieur l'autre là, Ngaïsona, a un mandat d'arrêt, non? Pourquoi on n'arrête pas? Mais comme il fait le vieux du gouvernement, quand il y a quelque chose, on l'amène pour mener des troubles. Il est libre, il fait ce qu'il veut. Mais les autres centrafricains, les gens comme les Macron, les lieutenants Konaté et les autres qui ont vu qu'ils veulent la paix, une paix durable, on les prend maintenant, ils sont pourchassés, ils sont pris pour des ennemis de la paix. Mais quand on veut que la paix revienne dans ce pays, dans ce pays-là, on doit discuter avec les acteurs. C'est avec les vrais acteurs. C'est avec les vrais acteurs qu'il faut discuter pour que la paix revienne dans ce pays. On aime ce pays. Ce pays-là nous appartient à nous tous. Moi qui te parle, moi je n'ai pas là où aller. Et c'est pas ici. Quand vous parlez de discuter avec les vrais acteurs, vous êtes en train de remettre en cause le forum de Bangui. Pour vous, ce forum est un forum échoué. Je ne dis pas pour moi, mais pour vous-même. Vous avez vu ce que ça, le forum est réussi? Ah non. La clôture du forum, vous étiez là? Qu'est-ce qui s'est passé? Et depuis que le forum a fini, les résolutions qu'on a prises au niveau du forum, c'est où? Qu'est-ce qui a été appliqué? Le forum, c'est un échec. C'est un échec, c'est un échec. On doit, tout le fils de ce pays doit s'asseoir autour d'une table, négocier pour amener une paix durable. Nous avons trop souffert. Les Centrafricains ont trop souffert. Les Centrafricains ont trop souffert. Les gens nous ont beaucoup manipulés. Monsieur Aroui, peut-être une dernière question. Aujourd'hui, vous êtes l'homme le plus recherché de la RCA. Vraiment l'homme le plus recherché de la RCA. Comment vous faites pour vivre quotidiennement depuis cet événement? Je vis normalement comme avant. Mais l'exemple, je suis là devant vous. Je ne vis pas dans la clandestinité. Je dors chez moi. Je dors chez moi. Et je te dis que je suis prêt à répondre devant la justice si on me reproche de quelque chose. Mais vous êtes là. Est-ce que je suis dans la clandestinité? Vous m'avez trouvé où? C'était en route, on est venu maintenant s'asseoir pour causer. Et je marche normalement, nous sommes dans l'activité normale. Ce matin, j'étais en ville. J'étais en ville ce matin avant de revenir. Moi, je ne me reproche de rien. Mais s'il faut mourir dans mon pays, je préfère mourir dans mon pays. Je ne sortirai pas d'ici. Je ne sortirai pas d'ici. Et la France doit arrêter. La France doit arrêter avec ses manipulations. Monsieur Aroui, je vous remercie. Je vous remercie.